cueillir les tomates. Nickel. Ah ben non, pas nickel. Vous voyez le vert là? Hop. Ça bouge. Elle était collée à la terre, donc forcément... dégueu. Bon, bah, je vais le laisser la manger. Hein. On va la mettre là. En attendant, hop. Donc ouais, ça c'est le problème quand les tomates sont collées à la terre. En même temps, ça m'étonne pas franchement. Là, j'ai entendu un gros bruit. Alors toutes celles-là, elles sont à jeter. Hein. Oh, c'est un frelon génial. Mes frelons européens, s'il vous plaît. Bon, je vais le laisser passer. Hein. Donc là, j'ai des trous partout. Hop, du gâchis. Je vais les faire mûrir à la maison. Parce que ça va pas le faire. Bon, je vais récupérer toutes les grosses qui sont... Bah, j'espère que celle-là, elle n'est pas atteinte. Hop, je vais voir. Non, ça va. Ça, c'est normal, ça. Bon. Je sais pas. À voir. Elle est un peu ouverte, mais est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la maturité? On verra s'il y a un petit ver qui sort sa tête. Hein. J'aime pas trop ça. Un peu phobique des bébêtes. Hein. On verra. Hop, celle-ci. Bon, bah, je vais continuer en coupant. C'est du sport. Hein. Je vais continuer sans filmer parce qu'en fait, je vais pas m'en sortir sinon. Il y a celle-là à enlever. Et c'est celle-là. Oh, celle-là, si elle est bouffée, je suis dégoûtée. Ah bah, en tout cas, il y avait des choses en dessous. Il y a des cloportes. Est-ce qu'ils l'ont mangé ou pas? Je n'en ai aucune idée. Il y a des gros trous aussi. À voir aussi pour celle-là. Oh, ça m'embête. Elle était énorme, celle-là. Je vais dégager les cloportes par là. Hop. Ok, se barre. Allez. Et puis on verra s'il y a des vers qui en sortent ou pas. Je suis dégoûtée. Je préparerai l'année prochaine vraiment un truc exprès pour les grosses tomates comme ça. Je me fais attaquer. Donc ces deux-là, je ne suis pas sûre. Je les mets de côté. Il n'y a que celle que je vais mettre... Oh, je me fais attaquer dans tous les sens. Il n'y a que celle dont je suis sûre que je vais mettre dans la banette. Hein. Bon, bah allez, je vais continuer parce que je pense que ça va demander pas mal de tri en fait. C'est la fin, Doudou. T'as vu, regarde, il y en a plein à cueillir. Il y a les jaunes aussi là-bas. La fin de quoi? La fin de la journée? Ah. Il fait nuit bientôt. Cette tomate-là, elle serait pas mûre. Non, elle n'est pas encore mûre. Mais pourtant, regarde en bas. Ah oui, si, elle est mûre celle-là, tu peux la cueillir. Super. Et celle-là, elle était dure. Ah oui, et la tige, elle a fait un trou du coup. Oh, mais c'est pas grave. Fallait la couper, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu la mets dans la petite banette là-bas. La première mûre, la première tomate mûre au zoublou. Au zoublou. Bon, j'ai retrouvé un peu de mildiou un peu partout aussi. Hein. Donc il faut que je nettoie. Doudou. Ah oui, alors toutes mes tomates Green Zebra qui étaient un peu mûres, elles sont fait manger le derrière par les sauterelles. J'ai plein de petites sauterelles là. Mais vraiment beaucoup. Dès que je touche une tomate, ça saute. Donc, par contre, ça va, elle touche pas trop les flammes blush. On va continuer. Et voilà, cueillette faite. On n'a pas fini pour les tomates.
Et on finira demain. Et même pour l'aubergine, je vais les laisser encore grossir les autres. Un titi. Et puis là, je m'inquiète du petit chat qui n'est pas revenu. Ma petite crème. Donc on va aller la chercher avant qu'il fasse nuit. Les tomates, les poivrons, aubergines et des courgettes. Donc petit festin à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Et vous verrez les avancées. Coucou tout le monde, alors nous sommes le 24 août. Et je viens profiter de mon potager après l'averse qu'il y a eu toute la journée. Et cueillir encore les petites tomates. Il y en a un petit peu partout. Les ouzoublous commencent à être mûrs aussi. Donc ça c'est cool. Et puis je fais du nettoyage. Hein. Il y a pas mal de nettoyage à faire. J'ai aussi... oh celle-là elle a bien grandi. Côte de blette. J'ai aussi récupéré... vous savez le plan que je sais pas c'est quoi. Et que je pense que c'est des courges mais je ne suis pas sûre. Parce que là ça commençait à jaunir ici, là, par là. Et du coup je me dis que c'est pas très bon et qu'il faut qu'elle soit blanche pour être mangée. Après c'est peut-être une hybride mais bon, on verra le goût. Et je pense qu'il faudrait que je cueille aussi les autres avant qu'elles jaunissent. Par exemple celle-ci là. Puis c'est rempli d'oïdium. Hein. Vous voyez l'oïdium, j'ai commencé à retirer les feuilles qui sont là. Celle-là commence aussi à bien jaunir, c'est les premières. Mais normalement je pense que ça se mange quand elles sont blanches. Donc je vais voir et je vais tester. Hein. Je vais en ouvrir une, je pense demain. Je vais cueillir les deux qui ont un peu changé de couleur. Parce que je pense que quand ça devient jaune, c'est parce que ça sèche. Donc voilà, autrement je vais cueillir les petites tomates, je vais les mettre dans le bol. Et puis je vais cueillir ce qu'il y a à cueillir. C'est bien vert tout ça. L'arche elle est sur le point de tomber, faut que je la solidifie. Ouais, elle penche. Faut que je solidifie tout ça. Vous voyez comment elle part la Christophine? Ça part de partout. Hein. Même là, hop, sur le grillage, partout. Elle est tombée dans ma ciboulette. Elle s'est accrochée à la ciboulette partout. Et comme je vous disais, elle m'a toujours pas fait une seule fleur. Donc je crois que pour cette année, je vais oublier les Christophines. Hein. Je suis un peu dégoûtée, je m'attendais à... C'est pour ça que j'avais pas fait beaucoup de patates en fait en remplacement. Je voulais qu'on mange des Christophines dans les purées, etc. Dans les soupes. Mais bon, tant pis. Puis il y en a un qui est pas mal là aussi. Il y a un nouveau, juste derrière lui là, il y a un nouveau, comment on appelle ça? Arbre fruitier, un nouveau mirabellier ou un nouveau prunier qui a poussé, donc c'est cool. Je vais laisser tous les pruniers qui poussent là. Je vais tous les laisser cette année, parce qu'avant je savais pas que c'était des pruniers. Et puis je vais rajouter même quelques noyaux pour les mettre par là, pour que ça fasse des petits arbres avec plein de fruits dedans pour l'été. Un titi. Oh oui mon titi, qu'il est beau. Il prend l'air, il fait trop chaud. Donc voilà. Et puis pour le reste, je vais nettoyer, je vais continuer de nettoyer, puis je vous montrerai le reste. Alors les plants en pot qui ne sont pas trop cachés, en tout cas pas assez pour qu'ils soient en bonne forme. Ils me font quand même des tomates. Hein. Hop. Là il y a une petite trace de mildiou là, si vous voyez par contre. Mais j'en ai d'autres en dessous de la grange. Et il n'y a aucune trace de mildiou. Ah là il y en a une grosse trace de mildiou. Mais ça va. Vu qu'il y a du soleil, ça va. Ça ralentit, on va dire, le mildiou. Et du coup, ça produit quand même. Et de toute manière, si ça produisait pas, les tomates deviendraient marron.
J'ai aussi de belles aubergines. Alors celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment super belle. À côté de ma main, elle doit faire un bon kilo, je pense. Elle est magnifique. Imperial Black Beauty. Là aussi, j'en ai une autre là-bas, en dessous. Et j'en ai cueilli. Et je vais vous montrer. Mais par contre, je suis tombée sur mes betteraves. Ça a coupé, je n'ai plus d'espace sur mon téléphone, je vais aller vite. Donc ça doit être le lièvre qui a mangé toutes les betteraves, qui les a sorties, vu qu'il n'y a plus de feuilles. Donc voilà, et puis je vais faire une petite récolte et je vais vous la montrer aussi. À tout de suite. Et voilà la petite récolte du jour. Sympa, hein? Et il y en a plein d'autres à venir. Il y en a partout encore. Bah, je vais continuer et puis je vais surtout continuer de nettoyer parce que dans les comment on appelle ça, dans les poivrons, je retrouve ça. Donc voilà, je les jette, il y a déjà des trous dedans, donc ça sert à rien de, à mon avis, il y a aussi les vers qui sont passés par là, je sais pas. Bah, dès qu'ils deviennent mûrs, donc je les enlève un petit peu avant. Et puis de toute façon, ça se mange aussi vert. Par contre, les courges aussi, je pense que je vais les récolter d'ici peu parce que là, elles sont bien oranges. Et la tige doit être séchée. Donc voilà pour ce soir. Belle, jolie récolte en tout cas. Je suis contente. C'est vraiment un plaisir. Un petit plaisir. Allez, on va continuer demain. Je ne sais pas ce qui a à faire. Ah si, je vais peut-être planter un poivron qui est en pot. Regardez-moi ça. La molène comme elle a bien poussé. Bah, elle doit faire 1,60 m environ. Voilà. Tout pousse bien. Un peu tard, on est le 26 août. Encore en plein nettoyage, mais il fallait que je récolte un petit peu. Donc, la petite récolte du jour, j'ai pas eu le temps de récupérer ni les aubergines ni les poivrons. Ce sera pour demain. Donc, il y a... Hop, j'arrive pas à l'attraper. Je vais y arriver, je vais poser tout ça sur les mains. Hop. Donc là, il y a cœur de bœuf. Ici, c'est les Green Zebra. Je les ai pas toutes laissées mûrir parce que sinon le derrière il est pas beau du tout. Pareil pour les tomates, pour les grosses tomates. Là on a les courgettes, les tomates poires jaunes, poires rouges, prunes rouges. Et ça c'est les ozoublo quand elles sont mûres et prêtes à être mangées. Et les flammes et blush, hein. Je vous les représente plus parce que franchement celles-ci j'en ai cueilli et j'en cueille encore des tonnes. Et j'ai pas fini, il y en a encore sur les pieds. Donc, vous voyez, il y a encore un peu de jaune un peu partout. J'ai pas tout fait. Mais j'ai pris le plus gros et puis j'ai surtout nettoyé les grosses tomates jaunes. Je suis dégoûtée, les ananas. Regardez comme ils ont tout mangé, les bébêtes. Alors celle-là, elle était vraiment grosse, hein. Elle doit peser bien lourd. Je suis dégoûtée. Voilà, je les protégerai beaucoup plus l'année prochaine. De toute façon, les bêtes savent à quoi s'attaquer, hein. Elles connaissent les bonnes choses, ça se voit. Donc, et puis pareil pour les... c'est pas du tout la même couleur que j'ai en vrai. C'est dingue ça. Là, c'est hyper pâle. Donc pareil pour les... pour toutes les autres, hein, faut faire attention. Les Green Zebra sont aussi fait bien attaquer. Donc voilà. La bonne récolte. Et le petit potager qui continue de donner à manger.